Et débutons l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle de différentes initiatives de médiation culturelle. Et aujourd'hui, tu voulais nous présenter un projet une initiative d'une citoyenne de Laval. De Laval. Oui, mais parce qu'on dit souvent qu'à Laval, hein, le sens de la communauté s'effrite tranquillement, qu'il n'y a pas de vie de quartier, que c'est une ville de centres commerciaux. Eh bien, j'ai rencontré une citoyenne de Laval qui vit à Sainte-Rose, qui est une poète et qui vraiment a envie de redonner un peu ce sentiment de fierté aux Lavallois à travers des projets de participation, des projets littéraires participatifs, en fait. Et cette femme-là s'appelle Nancy Erlange. C'est une auteure qui a publié déjà plusieurs recueils de poèmes. Et puis, elle a voyagé à travers le monde avec ses créations. C'est une femme qui est curieuse et intéressée par la rencontre. Donc, elle, ça l'anime beaucoup, ça l'allume, en fait, de rencontrer des gens. Et elle aime aussi mettre en contact les citoyens avec l'écriture, leur donner la chance d'essayer ça, d'écrire, d'exprimer quelque chose avec les mots. Et Laval a fêté ses 50 ans en 2015. Hein? Et dans le cadre des célébrations des 50 ans de Laval, Nancy a eu cette idée de faire un projet qui s'appelle « Je vous écris de mon quartier ». Alors, elle s'est rendue dans différentes bibliothèques de Laval, donc Sainte-Dorothée, Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, etc. Elle a donné 59 ateliers, c'est quand même beaucoup. Oui, elle a passé à peu près 2 mois par bibliothèque sur les lieux. Elle a rencontré des citoyens vraiment de tous les âges. Et avec tous les textes qui ont été écrits durant ces ateliers-là en fait, ça a donné ces livres qu'on voit à l'écran, des ouvrages qui contiennent des récits, des poèmes, des textes collectifs qui parlent de Laval. Et ces livres-là, en fait, sont disponibles dans les bibliothèques. On peut les consulter, on peut les emprunter même. Il y a certains ouvrages qui vont parler davantage, qui vont dresser un portrait historique du quartier. D'autres qui vont parler davantage de l'origine, de la trajectoire des citoyens. Et d'autres qui vont parler de la rivière des Mille-Îles. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est un projet de participation, un projet littéraire participatif, mais qui laisse des traces qu'on peut encore aller voir et consulter. Donc, franchement intéressant comme projet. Elle a bien dynamique, cette Nancy. Est-ce qu'elle a d'autres projets aussi? Et elle n'arrête pas d'avoir des projets. C'est assez incroyable. C'est une femme qui est très engagée pour la cause de l'eau aussi, pour l'environnement. Elle est porteuse d'eau pour la coalition Au Secours. Et elle a écrit, il y a quelques années, ce magnifique ouvrage qui s'appelle Les Cantiques de l'eau. C'est un recueil, en fait, qui est magnifiquement illustré aussi. Je ne sais pas si tu veux le feuilleter. À l'intérieur, il y a des photos de Françoise Belu, sont vraiment magnifiques. Et cet ouvrage-là a déjà servi à recueillir des fonds pour le Centre d'interprétation de l'eau qu'on a reçu hier à l'émission, d'ailleurs. Et cette année, en fait, l'année dernière, elle a lancé un concours qui s'appelait « La rivière des Mille-Îles m'inspire ». Alors, ce que c'était, ce concours-là, c'est qu'elle a demandé aux citoyens, aux Lavallois, aux résidents de différentes villes avoisinantes qui côtoient la rivière des Mille-Îles de proche, d'écrire sur comment cette rivière-là les inspirait, pourquoi ils aimaient cette rivière-là. Et maintenant, tous les textes de ce concours-là, donc il y en a une cinquantaine, se retrouvent sur le site web du parc de la rivière des Mille-Îles. Donc, encore une fois, il y a cette trace-là qui reste. Vous pouvez aller consulter ces textes-là. Et on m'a dit, entre les branches, qu'il allait peut-être avoir un concours similaire pour la rivière du Nord. Mais c'est à suivre. J'en dis pas plus pour l'instant. Pourquoi Nancy fait ça? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec ce type de projet-là? Bien, elle souhaite en fait que Laval soit vu comme un endroit où on peut choisir de vivre. C'est-à-dire que ça peut être un endroit qui est inspirant, un endroit qui donne envie de créer. C'est vraiment pas l'image qu'on se fait de Laval, mais elle, c'est vraiment l'opinion qu'elle en a. Et il faut dire qu'elle vit dans une magnifique maison à Sainte-Rose. C'est assez magnifique chez elle. Mais ce qu'elle veut aussi, c'est permettre un espace de prise de parole. Donc, elle veut que les gens qui sont habiles avec les mots aient des endroits pour s'exprimer. Et elle souhaite aussi redonner un peu plus de visibilité aux auteurs lavallois. Donc, elle a créé d'ailleurs un regroupement d'auteurs professionnels qui s'appelle Rappel, Parole, Création. Et vraiment, c'est un regroupement qui permet de faire la promotion, de mettre en valeur et de diffuser les œuvres des auteurs lavallois. Et il y aura des projets en lien avec ce regroupement-là. Suivez-les sur leur page Facebook pour tout savoir. Tu voulais aussi nous parler d'un nouveau centre d'art-thérapie. Oui, un nouveau centre, très, très nouveau. En fait, les portes sont ouvertes depuis le 4 avril dernier. Ça se trouve tout près du métro Laurier. Et c'est un centre d'art-thérapie pas tout à fait comme les autres, c'est-à-dire que, bon, c'est 4 femmes derrière ce projet-là, 4 art-thérapeutes formés, bien évidemment, qui sont derrière le projet, et qui avaient envie d'avoir des retombées concrètes dans la communauté. Elles ont trouvé une façon assez particulière d'y arriver, assez intéressante, qui s'appelle le volet Canva en attente. Et pour vous expliquer ce que c'est, on va aller voir une petite vidéo. Je pense que ça va bien résumer la chose. Vous connaissez le café en attente? Nous, on a pensé à une nouvelle idée, au Canva en attente. Le manque de services en santé mentale, mais surtout en art-thérapie, nous a poussé à développer cette solution novatrice. Sans rendre les services plus coûteux, nous nous engageons à réserver un pourcentage de chaque séance payée pour créer une banque de séances gratuites.
ce qui fait en sorte que chaque client contribue au bien-être collectif. On est dans l'esprit de donner un suivant comme on le fait avec certains cafés, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent payer pour que quelqu'un d'autre profite ensuite des services du centre. Tout à fait. Et c'est pas la seule façon qu'elles ont trouvé de rendre leurs services un petit peu plus sociaux, si on veut, d'avoir des retombées sociales importantes. Elles vont offrir des services avec des tarifs modulés pour des gens qui ont moins d'argent. Elles vont offrir des séances de groupe aussi pour que ça coûte moins cher. Elles vont faire des visites à domicile et elles vont également faire des ateliers ou de la formation sur l'art thérapie pour essayer de démystifier un peu ce genre de thérapie-là parce que c'est encore très méconnu. Et pourtant, il y a des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec les mots, par exemple, qui trouveraient une façon extraordinaire de s'exprimer à travers ce genre de thérapie-là. Et donc, pour l'instant, c'est encore en démarrage, mais bon, les portes sont ouvertes. Il y aura d'ailleurs une journée porte ouverte le 24 avril prochain de 13h à 16h. Si ça vous intéresse, allez faire un tour. Ça s'appelle le Centre d'art-thérapie Canva. Merci beaucoup, Joachim.